Seigneur, notre Dieu, notre Père, Roi des siècles sans fin, Maître du temps et de l'histoire, celui qui a créé les univers invisibles et visibles, celui qui travaille à la restauration de l'âme depuis qu'il a dit non. Béni sois-tu, Père des pauvres. Béni sois-tu, consolateur des affligés. Béni sois-tu, ô Dieu trois fois saint. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Merci pour l'œuvre de la création, pour l'œuvre de la rédemption et pour l'œuvre de la sanctification que vous accomplissez aujourd'hui sous nos yeux de manière merveilleuse et tout simplement inouïe. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons grâce, parce que tu es celui qui a promis et celui qui va accomplir d'une manière parfaite sa promesse. La promesse de nous replonger dans le climat de gloire et de sainteté que nous avions à l'origine. Le projet de nous poser à la table trinitaire et de partager avec vous les grands mystères de la divinisation de toute la création et de toutes les créatures. De partager avec vous la joie de voir l'univers entier transfiguré. De partager avec vous le mystère insondable de l'homme qui reprend sa place. De partager avec vous le mystère inimaginable d'être héritier de Dieu et co-héritier avec le Fils monogène. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi pour tant de merveilles et de bienfaits. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous voulons entrer toujours plus dans les profondeurs de notre néant et ne contempler que ton tout, Seigneur. Pour que tu sois tout en nous, accorde-nous la grâce d'être tout en toi. Désactive notre volonté humaine et accorde-nous la plénitude de ta volonté, Seigneur, principe de ta vie, de ton bonheur, de ta sainteté, de tes actions, de ta beauté et de ta gloire. Accorde-nous ta volonté, notre Roi. Et au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous voulons te bénir, te louer, te magnifier, te glorifier. Pour tant de prévenance, pour tant d'amour, Seigneur, qui est comme toi, notre Dieu. Étends ton règne, vienne ton règne, Seigneur, vienne ton règne. Vienne ton règne dans les créatures, Seigneur. Maranatha, Maranatha. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Bénis tous les auditeurs de ce soir, ceux de demain et des mois et des années futures. Bénis tous ceux qui un jour entendront parler de ta divine volonté, Seigneur. Donne-leur ce cadeau, ne fût-ce que sur la base de l'écoute, que ce cadeau leur soit donné immédiatement et parfaitement, s'ils écoutent un seul son, Jésus d'amour, de ta divine volonté, parce que tu leur auras ouvert leur cœur. Que ta très sainte main prenne ce temps d'antenne et conduise toutes choses pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, t'adorons et nous te glorifions éternellement. Sois béni, Jésus. Sois béni éternellement. Amen. Gloria, Gloria, Gloria. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta.
Nous bénissons notre Seigneur pour ce temps d'antenne qu'il nous accorde pour continuer à méditer sur les grands mystères insondables de sa vie divine et pour accueillir en même temps que nous les comprenons ce grand cadeau de la divine volonté. Seigneur, béni sois-tu. Nous allons nous confier à notre très sainte Mère comme de notre habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Je prie que notre très saint Seigneur nous guide pendant ce temps de méditation qui va nous conduire toujours plus dans les profondeurs de l'amour infini de Dieu
qui se manifeste dans ce cadeau de la divine volonté. Nous allons continuer avec les éléments qui rentrent en ligne de compte de la sainteté dans la divine volonté. Après avoir listé déjà 3 critères de la sainteté dans la divine volonté, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, continuer et poursuivre dans cette même lancée et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne de comprendre d'une part et surtout de ce qu'il permet que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce grand don. Et la compréhension de ces vérités n'a qu'un seul objectif, nous donner en partage le cadeau. Et c'est pourquoi nous lui disons merci de tout notre cœur. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous avons dit que la sainteté dans la divine volonté ne se limitait pas aux vertus. Non pas que les vertus ne soient pas nécessaires dans le processus de divinisation, mais que la sainteté dans la divine volonté est la plénitude des vertus d'une part et la divinisation de ces vertus. Là où, dans les saintetés de la grâce et de la loi, les vertus avaient justement une finalité en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherchait à entrer dans la voie du Seigneur par les vertus, à obéir, à être pauvre, à être humble, à accentuer un aspect de la vie chrétienne par une décision et une détermination de l'accomplir pleinement. Et Jésus disait que ces formes de sainteté donnaient certes des grandes manifestations héroïques à l'extérieur, mais comportaient toujours, justement, malheureusement, les scrofules de l'intérêt personnel. Et donc ces intérêts qui venaient se greffer et qui gangrenaient la sainteté des vertus disparaissent dans la sainteté dans la divine volonté. Et cette sainteté dans la divine volonté, donc, qui ne souffre d'aucune recherche d'intérêt ou de quelque empreinte de recherche, de quête de gloriole, aucune. Et Jésus disait que la sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit, n'est-ce pas, cette sainteté, mais change pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. Nous comprenons bien que si nous voulons vivre pleinement cette sainteté dans la divine volonté, nous devons nous greffer à l'humanité de Jésus. Donc tout ce que Jésus a vécu parfaitement dans son humanité, puisque cette humanité était sanctifiée par sa divinité qu'il portait en lui, puisque cette humanité était unie à sa divinité de manière inextricable, dans une relation de communion inextricable qui faisait qu'il y avait échange de propriétés entre les deux natures, cette humanité avait des propriétés de la gloire, de la sainteté. Et cette humanité a posé des actes saints et divins qui ont été ainsi transmis à l'humanité tout entière. Et Jésus dit à Luisa Picaretta dans un texte qu'il a couvert tous les actes humains de sa vie divine. En fait, déjà parce qu'il les a réalisés pleinement. Donc ce qui fait que personne, en fait, n'a l'excuse de pouvoir se soustraire aux actes divins parce que Jésus les a pleinement accomplis. Et nous nous greffons à l'humanité de Jésus pour accueillir ces actes et naturellement les poser divinement, ou plutôt les télécharger. Nous rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que dans cette sainteté de la divine volonté, il y a une plénitude de vie. La plénitude, le Seigneur l'explique par ailleurs, que cette plénitude est tout simplement, d'une part, le fait qu'on n'est pas dans le morcelage et le saucissonnage des aspects de sainteté par les vertus, mais on est encore bien plus dans la manifestation pleine de toute la vie de Dieu dans le ciel. Et là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous donne bien de comprendre ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut acquérir. Parce que là, pour ce que l'on peut voir, nous sommes aujourd'hui dans des altermoiements continuels qui font que nous n'avons pas la claire conscience de ce qui est en train véritablement de se passer dans cette sainteté.
Et les altermoiements, c'est pour nous le signe que nous n'avons pas encore acquis cette plénitude de la vie divine. Et lorsque nous l'aurons acquis, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aura plus une fois je suis fatigué, une fois je suis motivé, une autre fois je suis tout feu, tout flamme, une fois je suis abattu et complètement découragé. Nous ne serons plus des bipolaires spirituels. Et nous aurons donc une claire conscience et une claire perfection, frères et sœurs bien-aimés, de la présence de Dieu en nous, et nous serons donc nous-mêmes, frères et sœurs d'amour, déjà des êtres de béatitude ici-bas, comme ceux du ciel le sont dans le giron de la gloire du Seigneur. Et donc Jésus disait que cette sainteté, justement, était plénitude. Et aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous allons continuer et voir comment le Seigneur a donné une sorte de compréhension en gradation, de manière graduelle, de l'évolution des saintetés jusqu'à la sainteté dans la divine volonté, par un texte magistral et de toute beauté que nous connaissons bien et que nous pouvons justement lire. Et alors, nous avons, nous, aujourd'hui, cette claire conscience que le cadeau nous est donné d'un coup. Si nous demandons au Seigneur la plénitude de sa vie divine, il nous la donne immédiatement et parfaitement. Bien sûr, selon les dispositions de notre âme. Encore une fois, le problème n'est pas du côté de Dieu, puisqu'il donne toujours, il a toujours donné pleinement. Il ne s'est jamais retenu. Le problème est du côté de l'homme, qui lui se soustrait au don, par des dispositions intérieures inadéquates avec le don. Ces dispositions qui peuvent être du péché, de l'ordre du péché, du refus, du manque d'amour, du désir qui n'est pas suffisamment brûlant, de la mobilisation des facultés de l'âme qui ne sont pas entières, qui n'est pas entière, ainsi de suite. Et on voit que Dieu, qui ne se retient pas, donne tout de même. Mais la difficulté, c'est que si nous ne pouvons pas l'accueillir puisque nous sommes complètement limités dans nos moyens. Et donc le Seigneur veut que nous ayons donc une mort véritable à notre volonté pour être en capacité de l'accueillir parfaitement. Alors, ici, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement que il ne veut pas nous donner à moitié. Il ne veut pas nous donner une miette de sa sainteté, de sa vie. Et donc, le texte qu'il prend, frères et sœurs d'amour, c'est ce célèbre texte que nous connaissons. Je crois que c'est du tome 16. C'est un très très beau texte. C'est au tome 14 du 6 novembre 1922. Au tome 14 du 6 novembre 1922. Et alors, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit très clairement que la vie dans la divine volonté est le couronnement. Voilà, et le couronnement. Et le couronnement. Donc, en fait, tout concourt à la vie dans la divine volonté. Donc, on ne peut pas dire que la loi n'a pas eu d'importance et n'avait pas sa place. On ne peut pas dire que la rédemption n'était pas nécessaire puisque la divine volonté est venue la ratifier et la compléter. Et puis, Donc, en fait, encore une fois, nous sommes ici dans l'ordre des fiat. Les fiat, ce sont des décrets divins. Ce sont des décrets divins. Et ces décrets sont éternels, comme lui, il est éternel. Donc l'attribut d'éternité passe dans son action. Le décret qu'il énonce est tout comme lui est éternel. Dieu n'a jamais fait quelque chose de manière changeante. C'est pourquoi il est immuable. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Comme dit justement ce chant-là que les frères protestants prennent très souvent. Il est le même aujourd'hui. Il est le même Fils de Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Voilà. Donc ils prennent ça souvent. Il est le même aujourd'hui, il ne change pas. Et donc dans ce décret qu'il énonce, quand il crée les réalités, il les crée non pas pour les détruire. Si la création est détruite, c'est le fait de l'homme, ce n'est pas Dieu. Et il a prononcé le fiat de la rédemption. Et le Fils de Dieu est descendu sur la terre, il a pris notre condition, il est devenu l'un de nous, il est mort pour nous, il nous a sauvés.
Et c'est éternel, c'est inscrit en lui dans son éternité. Et puis, il a énoncé le troisième fiat, celui de la sanctification que nous vivons. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas parler en termes d'abolition, d'exclusion ou d'anéantissement des saintetés antérieures. On ne peut parler qu'en termes d'accomplissement. Et Jésus lui-même l'a dit comme nous l'avons vu dans des célèbres textes la dernière fois. Alors, pour encore illustrer davantage cette progression, nous connaissons donc ce texte du tome 14 du 6 novembre 1922 qui parle justement des différents niveaux pour accéder à la possession du château. Il dit, ah ma fille, tu ne veux pas encore accepter que l'on ne puisse recevoir de lumière, de grâce et de vérité que dans la mesure où l'on connaît et comprend. Il est vrai qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté, mais ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils savaient que faire ma volonté était le plus grand des dons, des actes, celui qui me rendait le plus grand honneur et qui leur apportait la sanctification. Voyez. Donc, il est aussi vrai qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de ma volonté, et qu'aucun bien, ni aucune sainteté, grande ou petite, ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté n'a jamais changé. Voilà. Ma volonté n'a jamais changé. Ça veut dire que même les saintetés de la rédemption étaient dans la volonté de Dieu. Puisque, en ce moment, la plénitude du don n'était pas encore donnée. Et les saints ont accompli héroïquement, justement de manière dans la volonté de Dieu. Ils ont compris qu'être saint était faire la volonté de Dieu parce que c'était ce qui était à leur portée. Ils ne pouvaient pas faire plus puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait plus. Voyez? On ne peut pas acquérir un bien dont on ignore l'existence. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puisqu'ils ne savaient pas que le bien existait, puisqu'il n'était pas encore révélé, ils ne le savaient pas, et donc ils ont été saints dans l'ordre de la sanctification de la rédemption. Et donc c'est pour dire que la sainteté de la rédemption n'est pas à dénigrer, et que nos saints d'avant le cadeau sont méritants, autant que la grâce a œuvré en eux, autant qu'ils sont ouverts à la grâce. Et Dieu les a sanctifiés en proportion de ce qu'ils ont accueilli comme amour de Dieu, vérité, et ainsi de suite. Et alors le Seigneur continue, il dit, bon, ça c'était le niveau. Ils ne savaient que cela. Ils ne pouvaient donc vivre que cela, que dans cet ordre. Et donc ma volonté n'a jamais changé. Mais je peux révéler différemment ses effets, sa valeur et la variété de ses couleurs. Jusqu'ici, elle ne s'était tout simplement pas manifestée elle-même. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi est-ce que je ferais connaître ces choses seulement maintenant? Voilà. Jésus dit que tout est dans sa volonté. Il a voulu que le peuple d'Israël accède à un seuil de sainteté selon la loi. Et il a donné la loi à Moïse. Il a voulu que les fils de l'Église accèdent à la sainteté dans l'ordre de la rédemption, avec la connaissance qu'ils avaient de la mort, de la résurrection de notre Seigneur, l'appropriation de ces actes de Dieu par la foi et dans le baptême. Ils ont donc réalisé, pour beaucoup d'entre eux, les saints d'avant, des hauts niveaux de communion avec Dieu dans l'obéissance à sa volonté. Ils ont fait la volonté de Dieu parce que c'était ce qui leur a été révélé. Et Jésus dit que tout était dans sa volonté. Mais que cette volonté révélait différentes couleurs, montrait différentes orientations et se manifestait dans différentes modalités selon les époques et selon le dessein de Dieu. Mais que cette volonté qui donnait ses attributs et qui manifestait ainsi certains aspects de ses attributs ne s'était pas encore donnée pleinement. Dans le fiat de la sanctification,
Cette volonté est donnée pleinement. Cette volonté est donnée véritablement, parfaitement, pleinement, sans qu'il y ait une action humaine qui tente de soit de s'y soumettre, soit de lui obéir, soit de s'y conformer. C'est cette volonté qui vient désactiver la volonté humaine, la fait mourir à elle-même pour être active en elle, que ce soit uniquement elle qui agisse dans l'âme. Jésus dit que cela n'a pas encore été révélé. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Il dit, ma volonté s'est comportée comme un grand Seigneur. Là maintenant, il dresse sa pédagogie. Un grand Seigneur qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux. À un premier groupe de personnes, il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y entrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres. Il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Père des pauvres. Béni sois-tu. Nous voyons bien que le Seigneur dit très clairement comment il a avancé dans l'actualisation de la sainteté, qui a trouvé justement son achèvement et son accomplissement dans la sainteté, dans la divine volonté. Alors il montre très clairement par cet exemple comment il est allé en gradation. Il est allé progressivement, de manière graduelle. Alors il dit que le Seigneur du palais montre à un premier groupe, justement, la voie pour accéder au palais. Et au deuxième groupe, il a montré le portail pour y entrer. Nous voyons bien qu'il ne peut pas avoir de palais sans le chemin pour y arriver. Il ne peut pas avoir de palais sans le portail. Au troisième groupe, il a montré l'escalier. Il ne peut pas avoir de palais sans escalier. Il y a un quatrième groupe à qui il montre quelques chambres. Il ne peut pas avoir de palais sans des chambres. Et au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres. Il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. On ne peut pas les séparer. Pour qu'il y ait un palais, il faut qu'il y ait un chemin pour y arriver. Et pour qu'il y ait un palais, il faut qu'il y ait un portail qui l'entoure. On ne peut pas les saucissonner. Donc on comprend que la sainteté de la divine volonté est l'achèvement. Et on ne peut pas avoir de palais sans avoir des escaliers. On ne peut pas avoir des palais sans avoir des chambres. Et donc le dernier groupe qui vient et qui prend toutes les chambres, qui prend les clés des chambres, il ne peut pas détruire le palais, fermer la voie pour y accéder, et puis détruire ces chambres-là, parce qu'il a la totalité du palais. Sinon, il détruit le palais tout entier. Notre Seigneur a la suite dans les idées. Notre Seigneur, c'est l'intelligence absolue. C'est l'intelligence parfaite. Donc, nous voyons que tout s'emboîte et se tient. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et alors, il prend cet exemple. Il dit, le premier groupe ne peut prendre possession de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail. Cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qui se trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe seulement peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Ouais. Et Jésus qui dit, en concluant, « Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie, ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Gloria, Gloria, Gloria.
Gloria, 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 Gloria. Nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Seigneur des pauvres. Gloria, Gloria. Nous y sommes, frères et sœurs d'amour. Nous y sommes. Alors, il a indiqué ces différents chemins. Et maintenant, il dit, voici l'immensité de ma volonté. Prenez-la. Prenez le palais. Prenez le palais. Investissez le palais de mon royaume. Le royaume de ma volonté. Gloria, Gloria. Jésus n'a pas dit que le chemin qui mène au palais était inutile. Il n'a pas dit que le portail était inutile. Il n'a pas dit que les escaliers étaient inutiles. Il n'a pas dit que les premières chambres étaient inutiles. Comprenons bien, frères et sœurs d'amour. Et puis, c'est alors que nous entrons, frères et sœurs d'amour, dans ce qu'il y a d'immense. Dit qu'aujourd'hui, Dieu nous dit, tu n'as plus d'excuses pour être un saint. Tu n'as plus d'excuses. Puisque je ne te donne pas simplement, je t'indique pas seulement la voie pour aller au palais. Je ne te montre pas seulement le portail. Je ne te montre pas seulement l'escalier. Je ne te montre pas seulement quelques chambres. Je te donne la clé de tout le château. Mais je te donne la clé de tout le château. En fait, Jésus ne dit pas, bon, voici, on va faire ceci, on va travailler pour... Vous imaginez, on vient vous donner la clé d'un château. Comme ça. On ne vous a pas dit, bon, voici, il faut d'abord cotiser des années, faire une participation à votre quote-part, être d'abord actionnaire, et puis ensuite... Non, prends la clé, mon ami. Prends cette clé. Reçois cette clé. Reçois la clé du château. Et tu es propriétaire du château. Tu es propriétaire du château. Gloria, 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 Gloria. Tu es propriétaire du château. Tu es propriétaire du château. Et on te le donne comme ça. Sans coup féri. Ça tombe. Te voilà propriétaire du château. Béni sois-tu notre roi. En fait, te voilà citoyen du ciel. D'un coup. D'un coup. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs d'amour. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Tu traces une route dans les eaux puissantes. Quand la lueur de l'espoir est vacillante, tu déploies un chemin dans le désert, un avenir qu'un nouveau jour éclaire. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous avons une ou deux questions. Donc, est-ce que le château dont parle notre Seigneur, est-ce qu'on peut établir une comparaison avec le château intérieur de Thérèse d'Avila? C'est une question qui a été posée. Disons que le château de Thérèse d'Avila, effectivement, on peut dire, suit la même progression, quasi la même progression. Puisque le but chez Thérèse d'Avila, c'est l'union transformante. Et cette union transformante dont elle parle à la 7e demeure, en commençant par la 5e, où l'âme entre déjà dans la surnature, et puis commence à vivre les réalités de communion substantielle, plus ou moins avec Dieu, s'achève dans la 7e demeure avec une perfection de la communion, mais qu'elle ne situe pas ici-bas. Donc elle entrevoit quelque chose de relativement similaire avec ce que notre Seigneur dit à Luisa Picaretta, mais où l'âme est dans, la communion avec Dieu, sans être dans le mode d'éternité, avec l'activité que cela implique ici dans la possession du château, où il régente, il règne, et puis il agit vraiment comme maître, en communion justement avec... Ici, Thérèse d'Avila dit plutôt que l'âme, si elle vit une communion avec la Trinité, ce n'est pas possible ici-bas. Elle le dit très clairement noir sur blanc, ce n'est pas possible ici-bas. Et donc, cette activité que Jésus situe déjà ici-bas, l'activité de l'âme avec Dieu, dans ses actes, dans la participation à ses actes, il le situe déjà ici-bas. C'est ici que nous aurons ce cadeau. Et cette possibilité d'agir pleinement et parfaitement en Dieu. Et ça, c'est un des éléments que nous verrons la prochaine fois, sur cette participation à la vie de Dieu, aux actes divins, donc, qui est la caractéristique propre de la divine volonté, si vous voulez, le château intérieur de Thérèse d'Avila, dont ne s'achève que dans l'au-delà. Alors que le château dont parle notre Seigneur, c'est ici dont nous avons la possession pleine. C'est ici que nous devons avoir la possession pleine de cette vie du ciel, de cette béatitude. Il y a aussi quelques nuances sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Voilà la différence principale. Et puis, naturellement, les saints d'autrefois ont entrevu ce moment où l'âme pourrait participer véritablement à la vie de Dieu, à la vie trinitaire, mais était loin de comprendre que cette vie d'activité entre la créature et la Trinité pouvait déjà commencer ici-bas et que la créature pouvait participer au mode d'éternité de Dieu dans son acte éternel. Voyez, ça ce n'était pas encore clair. Alors que là maintenant c'est clair et parfait, Jésus nous dit, je te donne, tu es propriétaire du château. Et que tu es propriétaire de ma vie, tu es propriétaire du ciel, tu as la possession. Jésus utilise ces termes-là même, en disant nous possédons Dieu, nous possédons la vie de Dieu. Cela veut dire qu'il nous possède. Si nous le possédons, c'est qu'il nous possède. Voyez, il y a une communion avec lui qui fait que en lui nous nageons et en nous il se répand, il s'étend. Voyez, c'est ça. Nous nageons en Dieu. Et ça c'est vraiment c'est puissant, mes très chers. Et puis, il y a une autre question. Est-ce que, donc si Dieu est aussi infiniment puissant, et donc pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous, pauvres créatures? Donc, effectivement, c'est-à-dire que la grâce que nous avons, c'est justement cela. Contrairement aux autres religions où Dieu est redouté et craint, où il est omnipotent, transcendant, où il est blotti dans sa majesté, où il fait peur, où les gens doivent offrir des sacrifices, mettre la tête contre terre pour crier qu'il ne tombe pas sur nous, tellement il est redouté et craint. Notre christianisme, notre foi chrétienne nous présente un Dieu tout autre. C'est un Dieu qui a été toujours au service de l'homme. Il n'est puissant que parce qu'il veut rendre l'homme puissant. C'est inouï, c'est inouï.
C'est un Dieu qui vient se mettre au pied de la créature. C'est un Dieu qui vient s'agenouiller et qui dit, voici, laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi te laver les pieds. C'est un Dieu qui dit, laisse-moi mourir pour toi. Je veux mourir pour toi. Je veux verser mon sang pour toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner tout ce que je suis. Tout, absolument tout. C'est un Dieu qui dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, qui pleure. C'est un Dieu qui pleure. Et quand on comprend cela, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas douter un seul instant. Comment ne pas aimer un Dieu comme celui-là? Comment ne pas aimer un Dieu comme celui-là? Et ça, c'est vraiment... Donc, s'il existe, c'est pour nous. Si Dieu vit, c'est pour nous. Il aurait pu effectivement s'autosuffire. S'il est immortel, transcendant et tout-puissant, il pouvait se suffire, il n'aurait pas effectivement besoin de créatures. Mais il ne pouvait pas se suffire puisqu'il est amour. Et son amour, quand on dit amour, dit dépossession de soi vers un autre. C'est pourquoi notre Dieu est déjà Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a déjà cette communion d'amour qui est essentielle et qui circule dans les trois personnes. Chaque personne ne se définit qu'en fonction de l'autre. Le Père n'est Père que parce qu'il a un fils. Et ils ne sont que dans l'amour qu'en fonction de l'esprit qui les unit. Voyons. Et le Fils n'est fils que parce qu'il a un Père. Non, il y a ici cette dépendance, cette intradépendance de la Trinité qui vient de la communauté de la volonté, qui vient du fait que les trois personnes n'ont qu'une seule volonté. Et elles ne peuvent vivre qu'en fonction de l'autre. Et naturellement, puisque Dieu est amour, il ne peut vivre qu'en fonction d'une dépossession continuelle de soi, en fonction de l'autre, de celui qu'il aime. Et les créatures que nous sommes, nous avons été façonnées dans cet amour et nous sommes portés et structurés par cet amour de Dieu. Et Dieu vit pour nous aimer. Dieu vit pour nous aimer. Il ne vit pas pour se contempler, lui. Sinon, il ne mènerait pas tout ce qu'il mène aujourd'hui comme démarche pour que l'homme revienne à l'origine, à sa place première. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. Tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et alors, il n'y a plus de questions. Voilà donc notre Seigneur qui dit que c'est comme ça qu'il s'est comporté. Frères et sœurs, nous disions tout à l'heure, avant la pause, que Jésus voulait véritablement que nous soyons tous parfaitement, intimement unis à lui, et que la grâce qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous sommes propriétaires du château, qui nous est donné d'un coup. Et alors, voici, frères et sœurs d'amour, comment il continue. Il dit que sa volonté, on l'a dit, c'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie, ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et leur montre que, en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté, son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. Lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps, j'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. Oh, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Sois béni, Seigneur notre roi. Sois béni, Seigneur notre roi. Sois béni, Seigneur notre roi. Sois béni, roi d'amour. Sois béni, roi d'amour. Sois béni, Seigneur. Jésus dit que aujourd'hui, nous n'avons plus simplement à nous contenter des morceaux de grâce et nous ne devons pas simplement nous limiter aux variétés de couleurs et tout ça, mais nous devons posséder l'immensité
l'immensité de la sainteté de son pouvoir et de tous ses actes. Et Jésus dit que s'il nous le révèle, il nous le donne en même temps. Il ne nous le révèle pas pour nous faire saliver indéfiniment. Il nous le révèle pour nous le donner. S'il nous le révèle, c'est qu'il nous le donne concomitamment. Au fur et à mesure qu'il le révèle, il le donne. Cela veut dire quoi, concrètement, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que lorsque nous entrons dans la lecture du livre du ciel, les écrits du livre du ciel, au moment où nous sommes en train de le lire, le cœur ouvert et dans la prière, Dieu est en train de nous communiquer au fur et à mesure de la lecture le don, les grâces qui sont contenues dans ces vérités. Il est en train de nous donner en même temps que nous lisons tout ce que nous lisons. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et là, on dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous sommes si nonchalants et paresseux? C'est là le grand mystère. C'est le grand mystère. Le manque de soif de Dieu, l'absence de soif de Dieu demeurera un mystère jusqu'à la consommation des siècles. Ce mystère est lié à celui de l'iniquité. L'homme fuit ce qui le revigore et l'épanouit pour aller se vautrer dans la boue de ce qui va le détruire. C'est ça le grand mystère. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Notre nature, la voilà, frères et sœurs d'amour. Jésus d'amour, tu connais nos pauvretés. Tu connais nos pauvretés. Nous te supplions humblement, Seigneur, de nous accorder, nous t'en supplions, de nous accorder, de t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de te chercher. Crée en nous cette soif, Jésus d'amour. Crée en nous cette soif. Dévore-nous de cette soif. Rends-nous brûlants de cette soif, Jésus d'amour. Rends-nous brûlants du désir de mourir, de vivre et de mourir pour toi. Enflamme-nous de ton amour, Seigneur. Enflamme-nous de ton amour. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, plus que jamais, que la seule chose qui compte dans la divine volonté, c'est l'amour. Au fur et à mesure que j'essaie de lire et de creuser, ce n'est que cela. Ce n'est que cela. Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est amour. Et là, le danger, c'est de nous projeter dans des élucubrations et dans des réflexions n'en plus finies sur ceci, sur cela, sur telle question, ainsi de suite. Mais aimons, 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 point final, aimons. Demandons au Seigneur son amour et sa volonté, et quand il vient avec sa volonté, il nous remplit de son amour. Et le premier critère devrait être cela. Ce n'est pas de vrai. Le premier critère est cela. Si je dis je suis dans la divine volonté et que il n'y a pas d'amour en mon âme, que je m'interroge bien, puisque la vie de Dieu, c'est là, c'est son amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, travaillons à demander au Seigneur chaque matin, chaque jour, dans chaque acte que nous posons, Seigneur, remplis-moi de toi, pour que cet acte, que je l'accomplisse pleinement en toi et par toi, et que les fruits soient toi-même, dans ton amour et l'immensité de ton amour, de ta sainteté. Demandons cette grâce, de vivre dans cette continuelle attention, cette continuelle présence de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, je nous en supplie humblement. Demandons cette grâce, qu'il la donne le plus tôt possible, le plus rapidement possible, pour que déjà dès ici-bas, frères et sœurs d'amour, nous soyons des citoyens du ciel. Que le cœur de Jésus, que nous fêtons tout ce mois et que nous fêterons spécialement demain, frères et sœurs d'amour, vous couvre, vous absorbe. Que ce cœur soit notre habitation. Que ce cœur soit notre demeure. Cœur de Jésus, cœur transpercé pour nous sauver. Que ce cœur d'où a jailli l'eau et le sang enferme, contienne toute l'humanité. Et nous qui espérons recevoir pleinement et être dans cette constance du cadeau de sa divine volonté,
Supplions-le, frères et sœurs d'amour, que ce cœur règne dans notre cœur, batte à l'unisson de notre cœur. Que ce cœur batte dans notre cœur, que notre cœur batte dans ce cœur. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse et son amour, étende sa main sur vous, vous bénisse et vous garde, que son cœur sacré soit votre protection, votre soutien, votre force et votre demeure, et que notre très sainte main vous couvre de son manteau maternel. Que tous les saints du ciel viennent habiter vos cœurs, et que vous soyez remplis de la vie de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. À jeudi prochain. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Cœur de Jésus, au cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Je viens à toi, mon sauveur, défiguré par le péché. Dans tes blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de toi, de ton amour aimant. Cœur de Jésus, au cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné, vient me délivrer du péché par le sang et l'eau qui ont jailli de ton côté transpercé.